Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. C'est en assez grande pompe que l'Allemagne et la France sont en train de célébrer leurs 50 ans d'amitié, les 50 ans du traité de l'Elysée qui était signé en 63 par De Gaulle et Adenauer. Mais avec vous ce soir, Alexandre, plutôt que de revenir sur le passé, vous avez envie de nous parler de l'avenir. La France et l'Allemagne ont au moins 3 grands sujets sur lesquels ils doivent absolument se mettre d'accord. Et le premier, c'est naturellement l'économie et en particulier l'austérité. Ben oui, c'est le plus difficile et tout le monde le sait. Les Allemands seraient prêts, dans certaines conditions, après les élections qui se tiendront en septembre, à faire un plan d'urgence et de secours pour les économies les plus faibles de l'Europe, ce qui veut dire éponger certaines dettes. Mais ceci ne peut être fait que si il y a des garanties qu'à l'avenir, il y aura une espèce de concertation budgétaire permanente. Bref, un abandon de souveraineté et pas le moindre, celui des budgets. Et cela, la France craint terriblement. Non seulement elle craint l'austérité qui va être difficile à supporter dans les mois qui viennent, mais elle craint en plus d'annoncer à son opinion que tout ceci se passera sous le regard des Allemands. Donc aujourd'hui, c'est la France qui traîne les pieds et qui voudrait ne pas parler justement de ce gouvernement économique de l'Europe qui fut un temps son cheval de bataille, mais plus du tout maintenant. Alors, il va se passer des choses importantes en matière d'économie. Il va aussi se passer des choses importantes entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne le nucléaire et EADS. Et oui, et c'est là où peut-être se situe le rééquilibrage. Parce que sur la question de l'économie globale, on l'a vu, c'est les Allemands qui tapent du poing sur la table et qui ont des exigences. Mais la France a aussi son mot à dire. Par exemple, le gouvernement français était beaucoup plus ouvert à l'idée d'intégrer British Aerospace à un ensemble européen que ne l'ont été les autorités allemandes qui ont cassé cet accord qui était possible et que voulait, bien entendu, la direction allemande de ADS. Donc là, il y a une question qui ne fait qu'être renvoyée, bottée en touche, et l'idée d'une coordination technologique européenne reste encore importante et la France a son mot à dire. Elle a aussi son mot à dire sur le nucléaire. La décision d'Angela Merkel de quitter précipitamment toute activité nucléaire en quelques années la rend très dépendante du pétrole et du gaz russe, et ceci sans grande contrepartie. Donc, en fait, la signature carbone de l'Allemagne augmente, sa balance des comptes aussi, et la technologie nucléaire est à l'abandon. Il n'est pas certain en plus que les Verts soient indispensables à la prochaine coalition. Donc la France pourrait aussi exiger, elle qui est la première puissance nucléaire de l'Europe, que l'on revienne sur tout cela. Mais pour cela voudrait dire aussi que le gouvernement de François Hollande adopte une attitude plus claire sur cette question du nucléaire et sur la question de la défense européenne. Alexandre Adler sur la France et l'Allemagne et le couple franco-allemand qui a donc 50 ans. Quel bel âge. Dans un instant, l'économiste Pierre Laroutourou, il continue à croire